L'UNTM, premier regroupement syndical du Mali, a débuté ce mercredi 18 novembre. Une grève de 72 heures sur toute l'étendue du territoire national. Également dans cette édition, vous aurez l'intervention de Ousmane Al-Moudou de la CDTM qui se désolidarise de la grève de l'UNTM. Mise en place du CNT, le M5-RFP dit non et appelle à la résistance. Merci à vous d'avoir choisi LTV pour vous informer. Chers téléspectateurs, bonsoir à tous et bienvenue. Comme annoncé dans les titres, l'UNTM, première centrale syndicale du Mali, a débuté ce mercredi 18 novembre une grève de 72 heures. Un appel à cesser le travail qui concerne tous les secteurs. Ainsi, notre équipe de reportage est allée faire le constat sur le terrain pour voir si la grève est effective. Reportage Madina Traoré, Djakarija Dameli. Cet appel à la grève de 72 heures ne tombe pas au meilleur moment pour les autorités de transition. Cependant, après avoir fait un tour au CHU Gabriel Touré, nous constatons que le mot d'ordre a été bien suivi par le personnel soignant. La discipline syndicale voudrait que lorsque la centrale lance un mot d'ordre de grève, que nous le respections. Donc c'est pourquoi aujourd'hui vous avez dû faire le constat. La grève est observée à Gabriel Touré et la satisfaction est totale. Nous avons des militants très disciplinés qui ont suivi le mot d'ordre et tout se passe normalement. Mais ce qu'il faut signaler, la spécificité de la santé et surtout de l'hôpital Gabriel Touré, qui est un hôpital central, c'est qu'ici, certes, on peut aller en grève, mais on prend des dispositions pour que les urgences puissent être prises en compte. Nous sommes tous de potentiels malades, nous en sommes conscients. Chacun à tout moment peut avoir un accident et se retrouver à l'hôpital. Donc ce qui fait que nous rassurons la population. Aujourd'hui, aucun enfant ne va être dans un état critique et venir à Gabriel Touré sans être pris en charge. Aucune femme enceinte en travail ne viendra à Gabriel Touré sans être prise en charge. Les urgences, les accidentés qui viendront vont effectivement être pris totalement en charge. Tous ceux qui sont des malades hospitalisés déjà à l'hôpital ne vont pas sentir les effets de la grève. Donc c'est une assurance que nous voulons donner à la population. Nous sommes syndicats, nous revendiquons nos droits, mais nous sommes surtout soucieux du bien-être de nos populations. Il faut que les nouvelles autorités maliennes, les autorités de la transition se ressaisissent. Il y a souvent des doléances qui sont vraiment légitimes. D'ailleurs, la plupart de ces doléances sont légitimes. Et il appartient à un syndicat de juger de l'opportunité ou pas d'une grève. Lorsqu'elle est déclenchée, il faut privilégier le dialogue. C'est malheureusement le même constat au niveau des banques et établissements financiers du Mali qui sont également paralysés par la grève. Guichet automatique, les GAB, comme on l'a dit, nous les avons ouverts conformément aux instructions de la centrale UNTM qui a demandé qu'on observe un service minimum pour permettre aux travailleurs et travailleuses qui restent à la maison de pouvoir s'approvisionner, payer les factures d'eau et d'électricité. Donc les guichets automatiques, les GAB sont disponibles. Même quand il n'y a pas d'argent, on a autorisé le ravitaillement de ces GAB par nos agents qui vont le faire et pour les rendre disponibles. Au-delà des guichets automatiques et GAB, nous avons permis, et c'est permis, de passer par Orange Money pour pouvoir approvisionner son compte Orange Money via le compte bancaire. Ça aussi c'est possible, c'est des services qui existent dans pratiquement l'ensemble des banques. Donc à partir de ton téléphone Orange Money, tu peux faire un appel de fonds et avoir de l'argent sur ton compte Orange Money et effectuer des achats via Orange Money. Ça aussi ça existe. Et nous avons permis également la compensation, c'est au niveau sous-régional. Donc nous avons fait beaucoup dans le cadre du service minimum et c'est constaté. Nous sommes en train de voir, on a reçu une lettre du ministère de la Santé qui nous demande d'assouplir au niveau des industries pharmaceutiques, Laborex, Ibifarm, Camed, Copharma, etc.,
pour permettre au moins l'approvisionnement des pharmacies. Parce que ce qu'il faut dire, les industries pharmaceutiques relèvent du SINABEF et qui relèvent également de l'INTM. Donc ces industries pharmaceutiques, ce sont elles qui approvisionnent les pharmacies. Donc s'il n'y a pas un service minimum à ce niveau, les pharmacies risquent d'être également en pénurie de médicaments. Et à ce niveau également, nous allons assouplir. Mon Dieu, c'est terrible. Parce qu'il faut le dire, tout le système financier est aujourd'hui paralysé et c'est dommage. Aujourd'hui, il n'y a pas que les banques et assurances. Il y a plus important, les pourvoyeurs en fonds de l'État, les douanes, les inspections des finances, les budgets, tout ça est aux arrêts. Les domaines, tous ces domaines aujourd'hui, tous ces secteurs d'activité sont des secteurs d'activité qui permettent à l'État d'avoir des ressources. Et c'est des milliards par jour. Imaginez, aujourd'hui, toutes les frontières sont fermées, les inspections des finances ne travaillent pas, les domaines ne travaillent pas, les banques sont fermées. L'impact financier, c'est dans l'ordre de milliards. C'est pour cela qu'on a prévenu, on a dit, une grève de 1 jour de l'INTM, c'est extrêmement dangereux pour le pays. Et c'est la preuve. D'autres ont dit que l'INTM c'est une coquille vide et on a vu que l'INTM est loin d'être une coquille vide. Je vous assure, un seul syndicat national de l'INTM peut paralyser le pays. Un seul. Le SYNTAD seul peut paralyser tous les pays. Le SYNTAD c'est les douanes, c'est les inspecteurs de finances, c'est les domaines de l'État. Pour ne citer que ceci, c'est les administrateurs de l'État. Tous ces gens, c'est partout dans le monde, dans le Mali. Sur toute l'étendue du territoire, ces gens peuvent arrêter le pays. Vous prenez le SINABEF, c'est l'ensemble des banques du Mali, assurances du Mali, toutes les assurances sans exception du Mali, toutes les microfinances sans exception du Mali, les industries pharmaceutiques, ce seul syndicat également peut paralyser le pays. Vous prenez le SINAPOSTEL, vous prenez le SINIATA, vous prenez n'importe quel syndicat, le SINAPRO, qui regroupe tous les producteurs du Mali. C'est chaque syndicat national. À l'INTM, je vous assure, ça vaut les centrales qu'on appelle aujourd'hui des centrales syndicales. Ça regroupe les 3 autres centrales syndicales, un seul syndicat national. C'est ce message aussi qu'on voulait faire passer, pour faire comprendre aux Maliens, aux travailleurs, que l'INTM c'est une grande centrale. C'est la seule centrale qui a observé des grèves durant le régime d'Ibrahim Boubacar Keïta. Les revendications de l'Union nationale des travailleurs du Mali sont essentiellement des revendications salariales ou, en tout cas, liées aux revenus des travailleurs maliens, selon Yacouba Katile, secrétaire général de l'UNTM. Conformément à nos prévisions, le mot d'ordre a été suivi, jusqu'à l'heure où nous sommes, l'évaluation que nous avons à faire, que ce soit à Bamako, dans l'industrie ici, que ce soit dans les capitales régionales, au niveau des frontières. Le mot d'ordre a été bien suivi par nos militants. Comprenez tout simplement que ceux-ci sont plus engagés que nous d'ailleurs, parce que ce que nous faisons, nous sommes effectivement les gestionnaires, nous sommes l'exécutif, mais nous sommes à la tâche de ceux-ci. Donc ils sont plus engagés que nous, ce qui fait que les mots d'ordre qui a été lancé, ils ont bien suivi. Bon, après ces 3 jours, nous allons faire naturellement notre évaluation, la synthèse, et après nous nous préparons pour déposer un autre préavis de grève, espérant que cette fois-ci on ne va pas traîner jusqu'à 72 heures pour commencer les négociations et être vraiment dans ces mêmes situations. Dans tous les cas, nous n'avons pas le choix. Si cela doit se faire, c'est comme ça qu'on va suivre. Ce n'est pas un objectif pour nous la grève, mais c'est un moyen. À défaut de ce qu'on a, on n'a pas le choix, on va prendre vraiment ce qu'on a devant nous. L'impact négatif est vraiment grand, mais je ne saurais vous faire une évaluation pour l'ensemble, parce que c'est l'ensemble des secteurs, en tout cas énergiques de l'État, qui sont au niveau de l'UNTM, que ce soit le secteur des banques, le secteur de la santé, le secteur des finances et d'autres secteurs, télécommunications, au niveau vraiment des structures de base, que ce soit dans le cadre de la production, élevage,
c'est bien que l'agriculture, en tout cas d'autres systèmes, en tout cas partout où il y a le démembrement de l'UNTM, ces secteurs vont sentir négativement cette grève-là. Ça, c'est une réalité. Et ce qu'il faut retenir, c'est que nous sommes représentés à tous les niveaux, dans les confins du Mali. Vous n'imaginez pas, vous trouverez qu'il y a un militant de l'UNTM, si ce n'est pas de l'enseignement, c'est de la santé ou d'autres structures de l'État. Donc l'impact est vraiment énorme, tout ce que je sais. L'UNTM demande l'harmonisation des grilles indiciaires des fonctionnaires qui servent de base au calcul des salaires accordés à certaines catégories de fonctionnaires avec des écarts aujourd'hui très importants. L'objectif de l'UNTM est de mettre fin à la disparité. C'est une question de justice sociale. Également annoncé dans les titres, dans un communiqué relayé sur les réseaux sociaux hier mardi, les syndicats affiliés à la Centrale démocratique des travailleurs du Mali a informé l'opinion nationale et internationale que la centrale n'a pas été concertée ni associée à cette grève de l'UNTM. Ousmane Amoudou au micro de Madina Traoré et Djakarija Dameli. Nous sommes affiliés à la Centrale démocratique des travailleurs du Mali. La dernière centrale née au Mali, la 4e centrale, en termes d'année de naissance. Mais aujourd'hui, nous sommes en termes de contenance des centrales, nous sommes à 15 syndicats nationaux, plus que n'importe quelle centrale au Mali aujourd'hui. Maintenant, pourquoi nous sommes désolidarisés de la grève de l'UNTM? Vous savez, on ne peut pas, syndicalement, une grève dont vous n'êtes pas signataire, vous ne pouvez pas suivre ce mouvement de grève. Donc, à partir du moment que la centrale sœur n'a pas eu la gentillesse, l'aimabilité de nous concerter, avoir notre avis et que nous soyons associés à ce préavis, dès lors qu'ils engagent le mouvement de grève, syndicalement, nous, on ne peut pas suivre ce mouvement de grève. Ça, c'est vraiment évident. Et ça, c'est vraiment la forme. Maintenant, le fond, c'est qu'il y a un certain nombre de points dans leur préavis qui sont en antagonie totale et en contradiction totale avec notre vision du syndicalisme, avec notre manière de revendiquer. Je prends d'abord le point sur l'arrêt des activités de l'OCLEI. Vous savez, l'OCLEI aujourd'hui, c'est un souci pour l'ensemble des Maliens aujourd'hui pour combattre l'enrichissement illicite, la corruption. Et ça doit être un vecteur pour tout syndicat responsable. Parce que lorsqu'un syndicat revendique, on nous oppose le fait qu'il n'y a pas d'argent. Mais au même moment, on apprend qu'un individu a détourné 2 milliards, 3 milliards, 4 milliards. Donc, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, les syndicats doivent aider l'État à lutter contre la corruption, l'enrichissement illicite. Et en ce moment, après, on va demander à ce que ce qui a été récupéré soit réparti de façon équitable entre les travailleurs du Mali. Et c'est ce qui amène l'ensemble des syndicats du Mali, excepté l'INTM, à créer une plateforme qu'on appelle la plateforme des organisations syndicales de lutte contre la corruption. Et nous sommes en train de nous organiser pour aider l'OCLEI dans ce travail. Est-ce qu'au même moment, nous devons nous associer à un préavis qui demande l'arrêt de ce travail? Pas du tout. La deuxième chose, c'est que dans notre centrale, nous avons des syndicats de l'éducation affiliés. Et ces syndicats ensemble se sont organisés et ont abouti à des résultats vraiment remarquables pour leurs militants. Si la revendication de l'UNTM cherche à remettre en cause ces acquis, nous, on ne peut pas le soutenir dans cette action. Voilà, parmi tant d'autres, si vous revenez dans le détail de leur préavis de grève, il y a énormément de points sur lesquels nous avons des visions différentes. Et ça, en raison de ceci, on ne peut pas le soutenir dans ce mouvement de grève. L'article 39, aujourd'hui, plaise à Dieu, est une réalité. Personne ne peut, à la date d'aujourd'hui, s'opposer à l'application de l'article 39. Mais l'article 39, c'est une application par étapes. En 2019, c'est une première grille. En 2021, il y a une deuxième grille. Si aujourd'hui, cette augmentation suscite des jalousies, c'est effectivement à des fins, dans le futur, d'entraver à la deuxième étape. Parce que si vous demandez aujourd'hui au gouvernement du Mali, dans la situation actuelle, de ramener tout le monde à la grille des enseignants, on est convaincu que le gouvernement ne peut pas le faire à la date d'aujourd'hui. Donc, c'est comme on dit, c'est une manière de dire au gouvernement. Donc maintenant, si vous ne pouvez pas amener tout le monde là-bas, la deuxième partie, il ne faut pas l'appliquer. En tout cas, il y a un non-dit
un non-dit derrière toute cette revendication-là, qui consiste effectivement à mettre le corps enseignant sur la sellette. Et là, nous, on ne peut pas soutenir ça. En matière de syndicats, toute organisation syndicale qui va en mouvement et qui trouve un acquis, il est du devoir pour n'importe quel syndicat, que vous soyez de la même organisation ou pas, de les aider à concrétiser, à garder, à sauver, et j'allais dire même à sauvegarder ces acquis-là. Et aujourd'hui, pour nous, au niveau de la centrale, c'est un devoir pour nous d'aider, n'est-ce pas, les syndicats de l'éducation, y compris notre affilié, pour que cet acquis-là puisse être sauvegardé et préservé de tout autre attentat, d'où que ça vienne. Nous sommes convaincus que, en termes d'organisation syndicale, il y a ce qu'on appelle la solidarité syndicale. Et que lorsque les gens sont animés de bonne foi, on doit pouvoir aller à ça. Mais les conditions dans lesquelles cette centrale a initié et a allé en mouvement de grève n'a pas permis de fédérer les autres centrales. Nous ne sommes pas les seules centrales, il y a 4 centrales. Donc aucune des centrales n'a été associée. Maintenant, nous sommes au Mali, nous sommes tous gérés par un statut, le statut général, et ceux qui sont sur des statuts autonomes particuliers. Il va de soi que tous ceux qui sont concernés par le statut général, s'il y a augmentation, c'est une loi. La loi, elle est impersonnelle, ça va s'appliquer à tout le monde. Mais nous ne rentrons pas dans ces détails. Est-ce que si les obtenons, et ça a l'avantage de X ou Y, nous ne sommes pas dans ça. Nous, on voudrait, en tout cas nous, au niveau central, on a tout le temps dit ça, nous voudrons que l'ensemble des centrales au Mali puissent à un moment donné se donner la main. Comme ça se passe dans les pays voisins. Au Mali, nous sommes à 4 centrales. Vous partez au Burkina, il y a 7 centrales. Vous partez en Côte d'Ivoire, il y a 6 centrales. Mais ça n'empêche, les centrales travaillent ensemble. On ne voit pas pourquoi une centrale peut avoir autant d'animosité envers les autres centrales jusqu'à ce qu'ils essayent de les détruire. Nous, aujourd'hui, nous ne sommes pas dans ce calcul-là. Ce qui nous tient à cœur aujourd'hui, c'est de faire en sorte que l'ensemble des travailleurs en général et nos affiliés en particulier, leurs acquis soient préservés. Aujourd'hui, c'est un devoir pour nous de faire en sorte que ça soit préservé. Et pour terminer, le Rassemblement des forces patriotiques M5 RFP a exprimé son désaccord avec le décret fixant les modalités de désignation du membre du Conseil national de transition et celui concernant la clé de répartition du dit organe. Pour plus de détails, suivant les explications du président du parti MCATT, Jamil Bitar, membre du M5 RFP. Ceux qui ont eu à imaginer ou à faire ces 2 décrets, et je pense qu'ils en sont comptables et certainement à temps opportun ils donneront les réponses appropriées au peuple. En tout cas, nous, en ce qui nous concerne, nous avions décidé de ne pas y participer. Les raisons sont très simples. C'est qu'il n'y a pas eu de concertation préalable pour justement essayer, en tout cas de notre avis, de faire un rapprochement des positions et afin de mettre en place, en tout cas, un conseil digne de ce nom. Et qu'à cela ne tienne, vous avez remarqué que contrairement aux missions dédiées au vice-président de la transition, nous avions vu que il a été question déjà que le vice-président prend en charge la mise en place de ce comité. Mais qu'à cela ne tienne, moi je fais une lecture transversale de la chose. Normalement, jusqu'à la dissolution officielle de leur affaire de militaire, c'est eux qui ont en charge tout cela, toutes ces questions. Donc pour moi, rien n'est légitime jusqu'à preuve du contraire. Tous les actes posés par le président de la transition sont sans effet parce qu'il n'y a pas eu une dissolution officielle par rapport au CNT. Et aujourd'hui, dire également que, parce que certains ont une lecture pour dire que les militaires n'ont qu'une vingtaine de personnes à prendre à ce niveau, au fait, le choix des 120 et quelques personnes revient de droit
au vice-président de la transition qui va désigner, donc que l'on ne se trompe pas de sujet à ce niveau. Dire qu'est-ce que vous voulez, ils n'ont pris que 20 personnes sur les 120, etc. etc. Non, parce que toutes les structures désignées à cet effet doivent faire des propositions du double de leur quota au niveau du vice-président de la transition qui fera son choix. Et les choix sont déjà opérés, paraît-il, parce que quand vous prenez au niveau des politiques, le nombre dédié aux politiques par rapport au nombre de formations politiques qui existent déjà, il y a des dossiers qui ont été transmis sans les voies officielles que nous connaissons à travers les directoires des partis politiques, parce que quelque part, il y a des attentes ou des ententes, dirons, au niveau justement de certains leaders politiques avec justement les militaires. Donc il faut appeler les choses par leur nom. Ils avaient constitué au préalable leurs documents et aujourd'hui, les 48 heures qui ont été données deadline par rapport justement au dépôt des dossiers est déjà clos. Et au-delà de cela également, je voudrais quand même rappeler que même à la lecture de ce document, vous allez convenir avec nous, quand on parle de quotas pour les femmes, de quelles organisations de femmes s'agit-il? Qui doit désigner, qui ne doit pas le faire? Les jeunes, c'est pareil. Au niveau des centrales syndicales, c'est pareil. Au niveau des politiques, c'est pareil. Tout cela, ça revient à quoi? Essayer peut-être de mettre les gens en porte-à-faux. Moi, je crois qu'il n'y a pas que les politiques qui ont refusé pratiquement de siéger tel que conçu aujourd'hui, mais même au niveau de d'autres structures, tel est le cas. Au niveau des centrales syndicales, j'en connais déjà, mais qu'il est évident aujourd'hui pour nous de chercher plutôt à raccommoder les choses. Nous ne sommes pas dans une dictature où quand les décisions sont prises, que ça devient comme des versets du Coran. De toute façon, nous nous sommes battus contre des principes, nous nous sommes battus contre des injustices et aujourd'hui, force est de reconnaître, il faudrait que les autorités de la transition aujourd'hui désignées, qui ne sont pas des élus, je le dis encore, désignées, prêtent une écoute particulière à l'endroit des populations pour que les populations le comprennent et que les gens puissent avoir non seulement des relations saines, mais également avoir un dialogue sûr. Donc voilà ce que je peux dire en gros, mais je le répète, nous, en tant qu'acteurs de ce changement, nous pensons que la réussite de cette transition serait en tout cas une réussite et une fierté pour nous. Mais tel que nous voyons les choses, en tout cas se passer, aujourd'hui, nous disons que ces pratiques sont orthodoxes et nous ne pourrons jamais faire du IBK sans IBK. Je m'inscris en faux, aucun dossier, tous les dossiers qui ont été déposés, soit disant que c'est des dossiers du M5 RFP, parce que nous avions fait un communiqué officiel pour dire tous ceux qui iront là-bas, en tout cas déposer des dossiers, ils les auront déposés en leur propre nom, pas au nom du M5 RFP. En tant que membre de ce regroupement, je le dis et je me porte à faux contre ces allégations ou contre ces fake news qui circulent à travers les réseaux sociaux. Soyons sereins, le M5 RFP a décidé et les communiqués ont été balancés sur les réseaux sociaux de façon officielle de ne pas participer justement à cette structure telle que conçue aujourd'hui. Ainsi prend fin notre édition d'aujourd'hui. Merci à vous de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur La Liberté Télévision. Jump.